par moments plébiscité par certains supporters, Habib Beye, Oumar Daf et plein d'autres. Mais aujourd'hui, l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal, est-ce qu'il faut amener un entraîneur expérimenté, parce que le Sénégal aussi a des joueurs professionnels. Le Sénégal joue les premiers rôles en Afrique. Le Sénégal aujourd'hui envisage de remporter d'autres Coupes d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il faut changer pour changer ou il faut changer pour amener un entraîneur qui soit plus doué et plus expérimenté qu'Aliou Cissé? Bon, écoutez, moi, je refuse... Les Sénégalais sont très exigeants. Oui, je sais, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des équipes en Afrique où tu ne viens jamais pour apprendre. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, le Cameroun, le Maroc, toutes ces équipes, c'est comme le FC Barcelone, c'est comme le Real de Madrid, c'est comme le Paris Saint-Germain. Tu ne viens pas, on ne te donne pas de temps de grâce. Tu viens pour gagner, tu gagnes, tu restes, tu ne gagnes pas, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Personne ne va venir au Real de Madrid pour dire donnez-moi 2 ans, je vais apprendre. Non, tu n'apprends rien du tout. Absolument rien. Au Sénégal, on n'acceptera jamais un entraîneur qui va venir ici, oui, je vais quand même me projeter en 2029 là. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Sénégal pense avoir atteint un standing de telle sorte que dans n'importe quelle compétition, il faut qu'il soit dans le carré d'as. Le Cameroun est dans la même dynamique, le Maroc est dans la même dynamique. En revanche, je refuse de croire que aussi qu'Aliou Cissé seulement est capable de gagner. C'est ça qu'on appelle l'homme providentiel. L'homme providentiel n'existe pas. Je l'ai dit tout à l'heure en football. Après Augustin Senghor, quelqu'un d'autre est capable de diriger la Fédération sénégalaise de football. Après Aliou Cissé, avant Aliou Cissé, il y a eu d'autres. Exactement. Donc, Aliou Cissé aussi, quand il va partir, quelqu'un d'autre viendra diriger et amener le Sénégal à bon port. Le seul problème, c'est le timing. Et le profil. Maintenant, l'autre aspect aussi qu'on doit dire, c'est qu'il faut aussi qu'on se dise des vérités. À un certain moment donné, il faut qu'on entame, il faut qu'on ait un entraîneur qui aura le courage de préparer déjà la relève. La transition. On n'attendra pas. Pour moi même, le Sénégal ne doit même pas avoir l'ambition de remporter le trophée continental en 2025. Moi, je refuse de vendre du vent à mon peuple. On n'a pas les possibilités de le faire. Ce n'est pas insulter l'avenir. Je ne suis pas un devin, je ne l'ossature, la génération de Sadio Mané, Koulibaly. Exactement, il faut préparer déjà la relève, maintenir certains d'entre eux et préparer la relève. J'ai vu des jeunes pétris de talent lors de du tournoi IFOA A. Avant eux, on a remporté le CHAN, on a remporté la CAN U20, U17. Qu'on commence déjà à préparer la relève. Et quand tu prépares la relève, il faut que tu acceptes de connaître une année ou bien un tournoi sabbatique, entre guillemets. Tu dis que cette fois-ci... Commencer à bâtir une nouvelle équipe. Exactement. Nous ne partons pas pour gagner en 2025 au Maroc. Mais nous pouvons nous projeter pour les demi-finales en 2027. Et en 2029, on touche le Graal. C'est possible. Parce que nous travaillons, les autres travaillent. Il faut renouveler. On ne peut pas continuer toujours à vouloir faire du neuf avec du vieux. Ça, il faut avoir le courage. Je vous l'ai dit encore une fois à l'entame de notre interview. Aliou Cissé, quand il est arrivé, il avait trouvé ici de très fortes personnalités. Dembaba, Moussa Sow, Papis Demba Cissé, Dambouch, Pape Kouli Diop, et ainsi de suite. De fortes personnalités. l'avait même étiqueté Yaya Diallo. Il a assaini pour marcher avec une nouvelle génération. Il est parti avec la génération qu'il avait lui-même préparée déjà à Londres 2012. Exactement. Et c'est cette génération qui nous a volé aujourd'hui les récompenses que nous connaissons. Là aussi, nous sommes dans la même situation. Et il ne faudrait pas attendre jusqu'à ce que nous est arrivé à Tamale puisse nous arriver. Où les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, on se souvient, avaient commencé à prendre le dessus même sur l'entraîneur. D'insulter l'entraîneur, de défouler les nerfs. Et ça commence à se voir, et attention. Nous sommes tous des journalistes, nous savons maintenant ce qui se passe. Ce qui se passe. Des déclarations en amplitude, ainsi de suite, ainsi de suite. On constate et on le voit. Exactement. Mais président, est-ce qu'Aliou Cissé est trahi aussi par son vestiaire? Je ne suis pas dans, je ne dirais pas. Parce qu'on a vu la sortie quand même de Sadio Mané qui a été quand même vraiment une surprise en décriant quand même le système. Est-ce qu'aujourd'hui le message d'Aliou Cissé dans le vestiaire passe toujours avec lui et les joueurs? Bon, moi, ce que je peux dire, si ça aussi, tu m'avais posé la question à Nouakchott, la sortie de Sadio Mané. La seule chose que j'avais eu à déplorer, c'était le timing. Le timing. Pour moi, on ne peut pas faire un match nul de défaite à Dakar Ronaldo, que tu t'appelles Sadio Mané, que tu t'appelles Messi, qui n'a pas le droit à imposer à un entraîneur son système de jeu. Il ne faudrait pas qu'on inverse les rôles. Tu es dans ta rédaction, ton rédacteur en chef ou une publication, c'est lui qui donne la conduite.
en réunion de rédaction, tu peux lui dire, non, moi je pense que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais le dernier mot, c'est lui qui décide. Il ne faut pas qu'on inverse les rôles. On est dans quel pays pour que ce soit les joueurs qui dictent à l'entraîneur ce que tu dois faire. Parce que là, on n'a plus besoin de l'entraîneur. Exactement. Soit on a un entraîneur, on le respecte, ou bien on se rend compte que l'entraîneur n'est pas capable, on le vire, on prend une autre. Mais ce que tu n'es pas capable de dire dans ton club, tu ne vas pas venir en sélection nationale quand même pour vouloir nous l'imposer. Ça ne marche pas. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Moi, je préfère qu'on respecte l'autorité. Ouais. Maintenant, l'avenir, l'expert, il faut miser sur l'expertise locale ou il faut miser aller vers les sorciers blancs? Non, moi, je suis fondamentalement contre les histoires de sorciers blancs. Vous amenez les sorciers blancs, vous allez encore les payer beaucoup plus d'argent. Ça ne sert absolument à rien du tout. Avec Aliou Cissé, on a montré à la face du monde et on a même, partout où vous allez, vous partez avec l'équipe nationale du Sénégal. À chaque fois qu'Aliou Cissé prend la parole, quand Aliou Cissé prend la parole, dès qu'il finit, si c'est pas un Sénégalais, un journaliste étranger qui pose la question à Aliou Cissé, vous êtes là, vous ne me laisserez pas mentir. La première chose, c'est de vous dire merci pour ce que vous avez fait pour le Sénégal. Vous avez ouvert les yeux à nos autorités pour qu'on comprenne qu'on peut se baser sur l'autorité, sur l'expertise locale. Mais il faut aussi que l'expertise locale qui va venir fasse comme soit à la hauteur aussi. Soit à hauteur de ses ambitions. Parce qu'on a vu ici une expertise locale aussi qui n'était pas digne de diriger l'équipe nationale du Sénégal. Pour moi, la compétence, elle n'a pas de couleur. Oui, elle est universelle, parce que n'oublions pas quand même que le football est né en Angleterre, et l'Angleterre a utilisé deux entraîneurs qui ne sont pas des Anglais. Eriksson, c'est un Suédois, Feu, Marcelo Lippi est italien. Ils ont tous les deux dirigé l'équipe nationale d'Angleterre. Donc, pour moi, c'est des faux débats, mais ma préférence personnelle, c'est pour l'expertise locale. Aujourd'hui, Aliou Cissé, s'il n'est pas là, écoutez, moi, je vois ce qu'Oumar Daf est en train de faire. C'est un garçon pétri de talent. Il est très sérieux, il est très correct quand il a été joueur.